Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de location nue. La location nue, c'est quoi? La location nue, c'est l'inverse d'ici. Vous allez louer un bien qui va être sans meubles. Donc il ne va rien avoir dans le bien, hormis les toilettes, la salle de bain et un évier pour la cuisine. Donc ça, c'est de la location nue. Les baux sont bien souvent de 3 ans. Et l'inconvénient de ce système de location, ça va être l'imposition. Donc, vous allez voir qu'il y a deux types d'imposition. Soit une imposition qui est forfaitaire, ça s'appelle le régime du microfoncier. Donc, on va pratiquer un abattement de 30%. Si vous avez des revenus, des loyers que vous encaissez de 10 000 € par an, vous pratiquez un abattement de 30%. Donc, vous serez imposé sur 7 000 €. Sur ces 7 000 € là, comment vous allez être imposé? Vous allez être imposé en fonction de votre tranche marginale d'imposition et en fonction des prélèvements sociaux. Donc votre tranche marginale d'imposition sera de 11, 30 plus en fonction des pourcentages sur lesquels vous êtes, et vous avez des prélèvements sociaux de 17,2 à vous acquitter. Donc pour faire un résumé, sur les 10 000 € que vous avez encaissés de loyer, vous allez être imposé sur les 7 000 €. Les 7 000 €, ce n'est pas votre résultat. Les 7 000 €, c'est ce que vous avez encaissé de loyer. Mais si jamais vous avez le crédit à rembourser, si jamais vous avez des charges de copro, la taxe foncière, tout ça, ça vient encore impacter le chiffre qui vous reste dans la poche à la fin. Donc là, vous allez payer sur 7 000 € des impôts. Donc si vous êtes à une tranche à 30%, vous allez payer sur 30% plus les 17,2, c'est-à-dire sur 47,2, vous allez payer donc sur 7 000 € presque 3 500 €. Et en plus, vous avez tout ce qui est charge de crédit, donc toute l'année. Donc si vous avez un crédit de 500 €, on peut voir qu'à l'année, ça fait déjà 6 000 €. Donc vous devez déjà de l'argent de votre poche. Donc tous les mois, vous allez devoir rajouter. Donc attention à ce système. C'est bien de privilégier le microfoncier si vous avez moins de 15 000 € de loyer perçu, puisque de toute façon, au-dessus, vous passez systématiquement au régime du réel. Et si vous avez moins de 30% de charges à déduire, c'est-à-dire si la totalité de vos charges que vous pouvez passer, comme les intérêts d'emprunt, les travaux, comme les charges de copro, tout ce que vous pouvez déduire à la taxe foncière en charge au régime du réel, ils sont inférieurs à 30%. Dans ce cas-là, vous pouvez opter pour la location nue, ça sera plus avantageux, mais c'est très rare. Si aujourd'hui vous voulez investir dans l'immobilier, bien souvent vous allez prendre un bien avec des travaux, un bien avec des charges. Donc faites attention de n'opter vraiment que pour ce système d'imposition si vous avez moins de 30% de charges. Au-delà, ça s'appellera le régime du réel et du coup, vous serez imposé sur, comme son nom l'indique, le réel, c'est-à-dire les loyers encaissés moins l'intégralité des charges. Donc, on vous met dans la description la totalité des charges que vous pouvez déduire. Pour faire simple, ça va être tout ce qui est intérêt d'emprunt, tout ce qui est lié au crédit, tout ce qui est charges de copro, charges de gestion si vous avez un comptable, tout ce qui est un honoraire d'intervenant comme un notaire, comme un huissier, comme un avocat. Pour le bien, j'entends, tout ce qui est travaux de réparation, d'amélioration et d'entretien. Attention, tous les travaux ne sont pas éligibles. Les travaux d'agrandissement et de construction ne sont pas éligibles au déficit foncier. Donc pour parler de déficit, qu'est-ce que le déficit foncier? C'est le point le plus intéressant de ce régime. Si vous optez pour de la location nue classique en nom propre, vous allez pouvoir faire du déficit foncier. C'est le mot magique. Le déficit foncier, ça va être un résultat négatif, entre guillemets. Ça va être si vous avez fait beaucoup de travaux. Admettons que dans le bien dans lequel vous perceviez 10 000 € de loyer, vous avez fait 20 000 € de travaux. Et la première année, vous ne serez pas imposable. Plus tous les autres revenus qu'on a dit tout à l'heure, ça se cumule pour créer du déficit foncier. Ce déficit foncier est imputable sur vos 10 700 € la première année, puis les 6 années suivantes sur l'intégralité de vos revenus globaux, et les 10 années suivantes uniquement sur vos revenus fonciers, tout comme les intérêts d'emprunt. Vos intérêts d'emprunt ne sont déductibles que sur vos revenus fonciers. Voilà pour la location nue. Donc on a vu que c'est un système qui est à utiliser avec parcimonie parce que ce n'est pas le système le plus avantageux pour vous. Donc faites bien attention d'avoir une vision globale de vos projets pour opter pour le système qui sera le plus avantageux, l'enveloppe fiscale qui sera la plus avantageuse pour vous et récupérer le plus de loyers possible. Faites bien attention que l'impact ne soit pas trop important pour ne pas être perdant et montrer à la banque que vous êtes un investisseur professionnel et que vous êtes capable d'enchaîner, de multiplier les acquisitions.
Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de nous partager vos commentaires et vos questions si vous en avez, et de sélectionner la petite cloche pour avoir un avertissement dès qu'on fera une nouvelle vidéo. À très vite.